c'est encore moi, avec ma voix du matin. Aujourd'hui, je t'explique comment créer une bande dessinée, donc les bases et ce à quoi tu dois réfléchir. Parce que tu t'imagines bien que les BDistes, donc ceux qui créent les BD, ne font pas des choix aléatoires, des choix au hasard. Donc il faut réfléchir à certains éléments de ton histoire pour qu'elle soit réussie. Et avec l'autre petite vidéo que j'ai créée sur la bande dessinée, eh bien on va te dire que tu vas être rendu un pro de la bande dessinée. Alors ouvre grand les oreilles, parce que je t'ai condensé ici en quelques minutes le contenu de facilement 2-3 heures de cours. Alors tu es prêt? Sois attentif. Mon explication est divisée en 3 parties. Commençons par la première partie, mettre les bases par écrit. Alors chaque histoire se déroule quelque part, par décider du lieu. Donc l'arrière-plan de tes images, il faut que tu y penses parce que ça a toute son importance. Les personnages. Tu as besoin d'acteurs pour ton histoire. On développe tes personnages au fil de la BD. Tes personnages, c'est eux qui créent l'action. Ils parlent dans les dialogues et c'est à eux qu'on finit par s'attacher. Donc ils sont super importants, il faut qu'on apprenne à les connaître tout au fil de ta bande dessinée. Petit rappel, donc tu dois vraiment absolument faire un Google Doc de préparation avant même de te lancer dans l'application. Donc tu pourrais te lancer un petit peu dans l'application pour explorer les différentes possibilités, mais il faut vraiment que tu désignes tes personnages, ton lieu, tout ça avant de commencer à créer ta bande dessinée. On a vu qu'il fallait un lieu et des personnages, mais il faut aussi une intrigue. Chaque histoire a besoin d'une intrigue, c'est le pourquoi vos personnages font ces actions. Ça peut être aussi simple qu'aller chercher le courrier dehors, et aussi complexe que sauver l'univers. On est déjà rendu à la deuxième partie, le thème. Écris sur un thème que tu connais. Ça va donner de la vie à ton texte et tu vas écrire sur des choses que tu connais déjà. Choisis un style. Il est facile de choisir un style avec l'application que je vais te proposer. L'important, c'est que tu conserves le même style tout au long de la BD. Par exemple, une BD à suspense exige plus de détails qu'une comédie. Ce qui nous mène à la troisième partie de l'explication, le format. Eh bien, tu devras choisir un format. Donc, quelle forme prendra ta bande dessinée? Comment sera le découpage de ta bande dessinée? Fais plusieurs essais jusqu'à ce que tu trouves celui, et c'est là que c'est très important, parce qu'il faut que tu trouves celui qui convient à ton histoire, à tes personnages et à ton goût. Donc, ce n'est pas un choix qui est fait au hasard. Partie 3, suite. On en vient à une des parties qui est selon moi la plus difficile, le texte. Fais des essais avec différentes utilisations du texte. À part les dialogues, le texte peut être utilisé de différentes façons, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Rappelle-toi, on avait parlé des bulles de pensée d'un personnage, des boîtes de narration qui permettaient de situer le lieu ou le temps, des sons qui peuvent être transmis par l'utilisation onomatopée, souviens-toi du chien et de la toilette, ou des exclamations qui se retrouvent en dehors des bulles. Rappelle-toi les petits cœurs pour les personnages amoureux, les petites gouttes d'eau pour des personnages qui ont peur, etc. Finalement, n'oublie pas de varier la grosseur de ton écriture. Rappelle-toi, quand l'écriture est grosse, c'est que le personnage crie, et quand l'écriture est petite, c'est peut-être parce qu'il chuchote. Les cadres, ou aussi ce qu'on a appelé les vignettes. Bravo! Donc demande-toi si tous les cadres sont importants. C'est une question essentielle à se poser. Dans un film, par exemple, quand tu écoutes un film, toutes les scènes ont de l'importance. Ben, c'est la même chose dans la bande dessinée. Parce que chaque cadre doit faire avancer l'histoire ou l'intrigue. Pose-toi la question à chaque fois, et si ce n'est pas le cas, eh bien, supprime-le. Finalement, bien sûr, on est en français, donc je t'invite à corriger ton texte. Bien sûr, elle doit respecter les règles de français, ta BD.
Porte une attention particulière aux éléments suivants. Comme dans tout texte que tu écris, porte une attention à l'orthographe, aux accords, à la conjugaison et surtout dans les dialogues, dans tes bulles, aux majuscules et à ta ponctuation. Bien sûr, quoi de mieux pour t'aider dans ta correction que l'application Antidoute? Voilà! J'ai très hâte de lire ta bande dessinée. Amuse-toi bien!